La série commence avec Oliver Queen sur une île, et l'île sur laquelle il se trouvait s'appelait Lianyun. En chinois, cette île signifie « désinfectant », et il est resté 5 ans seul sur cette île. Chaque nuit, il revenait. Il rêvait d'être secouru et tout ce qui l'intéressait était de rentrer chez lui. Un jour, il aperçoit de loin un bateau dans l'eau et lance une flèche dans un tas de paille pour s'en occuper. En effet, les passagers du navire ont pris soin de lui, ont sauvé Oliver et l'ont emmené avec le navire. Oliver raconte que cette île était pleine de dangers, et que pour pouvoir y survivre, il devait s'entraîner chaque jour. Il est resté un combattant fort et a certainement complètement changé après cette longue période sur l'île, passant d'un homme gâté et négligent à un homme déterminé à obtenir la justice dans son pays, débarrassant la ville des criminels. L'actualité traite ensuite de l'annonce du retour du millionnaire Oliver Queen dans la ville de Starling après sa disparition. Pendant 5 ans, tout le monde l'a cru mort après un accident en mer, accident où le père d'Oliver est officiellement décédé. Nous voyons des vidéos d'Oliver se faisant dorloter avant sa disparition sur l'île. Il était toujours ivre et dissipé. Oliver reste le fils du millionnaire Robert Queen, et lorsqu'il atteint sa ville, on l'emmène à l'hôpital. Son corps est couvert de contusions, son dos et ses bras sont brûlés au 2e degré, et il a une fracture qui n'est pas encore guérie. Le médecin dit à Moira Queen, la mère d'Oliver, qui n'est plus la personne qu'elle connaissait, c'est quelqu'un d'autre. Moira Queen prend alors son fils dans ses bras et pleure, après avoir perdu espoir de le revoir. Elle l'emmène à leur palais. Quelqu'un porte la valise d'Oliver, celle qu'il a rapportée avec lui de l'île, mais Oliver refuse et lui dit qu'il la prendra lui-même. Walter, le directeur financier de l'entreprise de son père, surprend Oliver en étant dans la maison, mais ce dernier l'ignore. Puis, il salue sa nounou, Reza, et lui dit que son ami Tommy vient dîner avec lui ce soir parce qu'il veut le voir. Oliver voit ensuite sa sœur, Thea, qui est très heureuse de le retrouver. Ils s'embrassent. Oliver l'a quittée alors qu'elle avait 12 ans, et maintenant elle en a 17. La scène se déplace ensuite dans le bureau de son avocate, Laurel, qui discute avec Johanna d'une affaire concernant un passeur nommé Hunt. Johanna lui dit qu'elles ne peuvent pas gagner cette affaire, car Hunt a une armée d'avocats. Laurel est cependant ravie de porter plainte contre Hunt et ne se soucie de personne. Elle préfère regarder une photo de Hunt sur son bureau avant d'écouter la télé, qui diffuse des informations sur le retour d'Oliver Queen. En apprenant cette nouvelle, elle réalise qu'Oliver est le seul survivant de l'accident qui s'est produit 5 ans auparavant, dans lequel 7 autres personnes à bord du bateau sont mortes. Parmi les victimes se trouvait Sarah, la sœur de Laurel. En entendant le nom de sa sœur, Laurel éteint immédiatement la télévision. Oliver se regarde alors dans le miroir et se rend compte qu'il est devenu une personne complètement différente de celle qu'il était. Il se souvient de la nuit de l'incident en mer, alors qu'il était avec son père, le père de Sarah, et Robert. Oliver comprend qu'une violente tempête s'est abattue sur eux en pleine mer. Robert et Oliver voient Sarah, et ce dernier dit à Oliver que cela ne va pas bien se terminer. Oliver entre ensuite dans la pièce avec Sarah, mais la tempête arrive et renverse le yacht. Oliver essaie de sauver Sarah, mais elle se noie. Il saute après elle, mais son père le tire dans le canot de sauvetage. Oliver voulait sortir de l'eau pour chercher Sarah, mais son père l'arrête et lui dit qu'elle est morte. Son père lui donne ensuite quelque chose à boire pour supporter le froid et lui dit qu'il n'est pas l'homme bon qu'il croit être. Il lui confie qu'il a détruit leur ville plus qu'il ne l'a aidé et qu'il n'était pas le seul à le faire. Plus tard, Oliver s'assoit avec son ami Tommy pour dîner. Walter est également là, et Oliver est surpris de le voir si proche de sa mère. Oliver exprime son souhait de se rendre à l'entreprise pour voir comment elle se porte. Walter est d'accord. Reza, la nounou, manque de tomber, mais Oliver la rattrape rapidement. Reza s'excuse, et Oliver lui répond en russe. Walter, surpris, dit à Oliver qu'il ignorait qu'il parlait russe. Reza explique qu'elle ignorait également que Walter était si proche de Moira. Walter lui révèle alors qu'il a épousé Moira, expliquant à Oliver qu'il attendait le bon moment pour le lui dire. Un peu plus tard, Oliver va dans sa chambre. Alors qu'il pleut, il ouvre la fenêtre mais la referme brusquement, pensant que c'était dangereux. Le lendemain matin, il ouvre la valise qu'il a rapportée de l'île et se rend dans la chambre de Thea, qui consommait de la drogue mais s'est arrêtée juste avant qu'il n'entre. Oliver prend soin d'elle et lui offre les pierres qu'il a ramenées de l'île, souhaitant renouer leur lien. Tommy arrive, et Oliver lui confie qu'il veut libérer la ville. Ils se rendent ensemble devant l'ancienne usine de son père, désormais abandonnée. Oliver avoue à Tommy qu'il veut retrouver Laurel. Laurel est émue de revoir Oliver. Ils descendent se promener ensemble, et Oliver est fier qu'elle ait terminé ses études de droit, comme elle le souhaitait. Ils discutent de l'affaire Hunt. Laurel, encore en colère, lui rappelle qu'il est en partie responsable de la mort de Sarah. Alors qu'ils marchent, un gang masqué surgit, capture Oliver et Tommy, et tue un ouvrier devant eux. Oliver entend une voix provenant des masqués, qui lui demande si son père est encore en vie. Oliver et Tommy sont attachés,
et les masqués interrogent Oliver, qui, malgré la torture, reste silencieux. Lorsqu'il se libère, il neutralise le gang avec agilité, poursuivant le dernier criminel jusqu'au toit, où il le rattrape, le frappe et lui dit que personne ne doit connaître son secret avant de le tuer. Ensuite, le détective Lynx, père de Laurel et Sarah, interroge Oliver, convaincu qu'un homme en costume vert a aidé à sauver les otages. Tommy, encore inconscient, ignore tout de l'incident. Lynx se méfie d'Oliver, qu'il tient pour responsable de la mort de sa fille. Walter rassure Lynx en disant que, si Oliver savait autre chose, il le lui dirait. Oliver retourne dans sa chambre et commence à chercher Hunt, cet homme qui a détruit la ville et qu'il veut capturer. Reza entre et lui dit qu'il lui a beaucoup manqué, lui apportant à manger. Oliver la remercie, et elle lui fait remarquer qu'il a bien changé. Plus tard, Oliver descend, mais sa mère l'arrête et lui présente John, qui sera désormais son garde du corps personnel. Oliver proteste, disant qu'il n'a pas besoin d'une nounou, mais sa mère insiste pour qu'il soit protégé. Après l'enlèvement qu'il a subi, Oliver accepte et monte dans la voiture. Il discute avec John et apprend à le connaître. John lui raconte qu'il est un ancien militaire qui a servi 4 ans dans l'armée. À un moment, Oliver regarde derrière lui et constate qu'Oliver a disparu de la voiture. Il s'était échappé pour continuer son voyage à pied jusqu'à l'usine abandonnée de son père. Là-bas, avec agilité et rapidité, il entre dans l'usine avec 2 sacs. Oliver pense au gang masqué qu'il a kidnappé et réalise que ce n'était pas une coïncidence. Il comprend que son histoire va commencer et qu'il est maintenant prêt à devenir cette deuxième personne qui apportera la justice. Il commence à aménager une salle privée, installe ses équipements et commence à s'entraîner comme il le faisait sur l'île. Sortant des flèches, il montre une grande précision et habileté en lançant des flèches et des balles. Oliver remarque ensuite que Laurel a porté plainte contre Hunt pour fraude et vol. En consultant les informations, il réalise que les crimes de Hunt augmentent de jour en jour et incluent désormais le meurtre. Il décide qu'il est temps pour Hunt de le rencontrer. Nous voyons ensuite Hunt et ses hommes dans un garage, où soudain, chacun de ces hommes est touché par une flèche et tombe. Hunt, effrayé, essaie de fuir, mais Oliver finit par se débarrasser de tous ces hommes, puis pointe une flèche vers Hunt. Hunt, terrifié, lui demande ce qu'il veut de lui. Oliver lui tend un numéro de compte bancaire et lui ordonne de transférer 40 millions de dollars sur ce compte pour 10 heures le lendemain. Avant de disparaître, il tire une flèche dans la voiture de Hunt. Hunt contacte ensuite la police pour leur expliquer ce qui lui est arrivé, et le détective Lynx est surpris lorsqu'Hunt décrit l'apparence d'Oliver, affirmant qu'il portait des vêtements verts et utilisait des flèches. Hunt demande à être protégé par la police et nomme un nouveau chef de la sécurité, Dragon. Oliver, de son côté, descend de chez lui et se rend à une fête organisée par Tommy pour célébrer son retour. Lorsqu'il arrive, il trouve John présent, bien décidé à veiller sur lui pour qu'il ne s'échappe pas. Oliver fête, mais garde un œil sur sa montre pour vérifier s'il est bientôt 10 heures. La fête se déroule près du siège de Hunt, et Oliver remarque que sa sœur est là, en train de prendre de la drogue de quelqu'un. Il la prend à part pour lui demander ce qu'elle fait ici. Théa lui répond qu'elle n'est plus une enfant de 12 ans, puis s'éloigne. Alors qu'elle cherche de la drogue dans son sac, elle se rend compte qu'elle ne la trouve plus, car Oliver l'a discrètement prise et jetée à la poubelle. Laurel vient parler à Oliver, s'excusant de lui avoir mal parlé, et Oliver lui répond que ce n'est rien. Il lui explique qu'il voulait sauver Sarah, même si cela lui coûtait la vie. Laurel lui dit alors que s'il a besoin de quelqu'un pour parler de ce qu'il a vécu sur l'île, il peut l'appeler. À ce moment, Oliver reçoit un message lui indiquant qu'il est 10 heures, mais il constate qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Il change d'attitude et se rappelle qu'il n'est plus la même personne qu'avant. Cependant, il pense qu'il peut encore trahir Hunt. Oliver se dirige alors pour changer de vêtements et enfiler ses habits verts, mais John le suit partout. Finalement, Oliver neutralise John et se rend au siège de l'entreprise de Hunt. La police est en alerte, des gardes sont postés à chaque porte et les rues sont surveillées. Soudain, les lumières s'éteignent dans le bâtiment. Oliver surgit de l'ascenseur, une flèche à la main, cherchant les hommes de Hunt. Ceux-ci tentent de lui tirer dessus, mais Oliver esquive toutes les attaques et finit par neutraliser tous les gardes. Tous ceux qui se tenaient dehors, entre les hommes de Hunt qui le gardaient personnellement, furent éliminés, puis Oliver tira une flèche à côté de Hunt. Hunt pensait qu'Oliver ne savait pas comment le mentionner, mais le chef de la sécurité de Hunt apparut et engagea le combat avec Oliver. Hunt informa alors la police qu'un homme en vert était présent. Oliver se débarrassa facilement du chef de la sécurité, lui brisant les os, mais il reçut une balle. Affaibli, il réussit néanmoins à se relever au dernier moment, tira des flèches sur la police, sauta par une fenêtre et s'enfuit, tandis que le détective Lynx le voyait fuir via des cordes reliées au lieu de la fête. Lynx annula la fête pour procéder à une inspection. Fowler s'approcha alors de lui pour lui raconter ce qui s'était passé, mais Lynx lui dit avec ironie qu'un homme envers lui avait sauvé la mise.
Fowler répliqua qu'il n'avait pas encore trouvé l'homme en vert, et Hunt offrit alors une récompense de 2 millions de dollars à quiconque trouverait cet homme. Tommy, voyant Oliver, fit une remarque sur le fait que c'était une coïncidence que la fête ait eu lieu près de l'entreprise de Hunt. Oliver répondit « Si j'étais toi, je serais heureux d'être encore en vie. » Le lendemain matin, Hunt fut choqué de constater que 40 millions de dollars avaient été retirés de son compte. Un appareil avait piraté ses systèmes et transféré les 40 millions vers les comptes des personnes que Hunt avait escroquées. Oliver, en revoyant cette réussite, se remémora un moment sur le canot de sauvetage avec son père, où son père lui avait dit de survivre pour réparer ses erreurs, lui demandant de tuer celui qui l'accompagnait pour que la nourriture et l'eau soient suffisantes pour lui seul. Peu après, les clients de Laurel reçurent une restitution de leurs droits et de leur argent sur leur compte bancaire. Tommy et Laurel se promenèrent, discutant de leur relation qui se terminait à cause du retour d'Oliver. Laurel lui dit alors que cela n'était pas lié et refusa de continuer la conversation. Oliver, en entendant cela, décida qu'il allait faire payer chacun des responsables de la corruption en ville. À ce moment, une conversation révéla que la police n'avait pas identifié les hommes qui avaient tenté de kidnapper Oliver, et qu'une certaine Moira Quinn, la mère d'Oliver, voulait savoir si son mari avait révélé quelque chose à Oliver avant sa mort. Oliver se remémora alors que son père lui avait effectivement confié la vérité. Il devait se débarrasser de tous ceux qui pillaient la ville. Plus tard, Oliver se confronta à Redman, l'un des responsables, et le força à restituer l'argent volé en menaçant de dévoiler ses malversations. Le lendemain, les nouvelles annoncèrent que Redman, contraint par un homme en vert, avait restitué 30 millions de dollars volés. Ce mystérieux veilleur de nuit devenait ainsi une affaire médiatisée. Au même moment, la famille d'Oliver se préparait à se rendre au tribunal pour une déclaration officielle, révoquant la condamnation à mort d'Oliver. Lors de l'audience, Oliver expliqua qu'il était le seul survivant du yacht et qu'il avait dérivé jusqu'à l'île. Le tribunal annula donc la condamnation à mort. Maura proposa ensuite de l'emmener à leur entreprise, mais Oliver préféra reporter cette visite au lendemain. Au tribunal, il rencontra Laurel par hasard, et bien qu'il en soit encore amoureux, elle parla sèchement avec lui, prétextant un travail urgent. Elle partit, le laissant inquiet. Oliver, voyant cela, se précipita dans sa voiture pour s'enfuir de John. Entre-temps, Laurel défendait un procès contre Martin, un trafiquant de drogue responsable de la mort du père d'Emily. Oliver réalisa que Laurel s'attaquait aux pires criminels de la ville, tels que Martin. Hunt et les autres, tous les noms de ces personnes sont dans mes notes, mais le problème est que la police ne peut pas les combattre. Alors, Oliver est là pour rendre justice. Il attaque le quartier général de Martin, coupe la lumière, et neutralise tous ces hommes en un clin d'œil. Il attrape ensuite Martin, le suspend et lui dit qu'il ira au tribunal le lendemain pour répondre de la mort du père d'Emily. Il tire des flèches autour de lui pour l'effrayer et le prévient que c'est son premier et dernier avertissement. Ensuite, Oliver rentre chez lui, où sa mère lui demande pourquoi il ne veut pas que John le protège. Oliver lui explique qu'il a survécu seul pendant 5 ans et préfère ne pas avoir de garde du corps. Mais sa mère insiste, lui disant qu'elle a déjà perdu une fois et ne veut pas que cela se répète. Touché par ces mots, Oliver accepte et lui dit que John est son homme de confiance. Par ailleurs, un des hommes de Martin a informé la police que le veilleur de nuit avait attaqué le quartier général de Martin. Toutefois, Martin nie tout et affirme qu'il n'a pas été attaqué, mais le détective Lynx reste sceptique et doute de sa sincérité. Lynx n'apprécie pas le veilleur de nuit, qu'il considère comme un tueur qui prend la justice entre ses mains, et il est déterminé à l'arrêter. Par la suite, Martin menace Lynx en lui disant de faire abandonner le procès intenté contre lui par sa fille. Oliver se rend alors dans l'entreprise de son père, où Walter l'informe qu'il s'apprête à construire une nouvelle branche dans le domaine des sciences. Oliver souhaite que Walter reste directeur de l'entreprise, car il estime ne pas être prêt pour ce rôle. Il dit même sur un ton provocateur qu'il a du mal à imaginer le directeur financier comme son beau-père. Walter est contrarié par ces paroles et s'éloigne. Ensuite, Martin rencontre Salo, l'un de ses hommes de main spécialisés dans le combat, et lui ordonne de retrouver Laurel et de la tuer pour avoir porté plainte contre lui. Sia entre dans la pièce d'Oliver et remarque les cicatrices sur son corps. Elle, curieuse, lui demande ce qui lui est arrivé sur l'île, mais Oliver refuse d'en parler. Plus tard, il rend visite à Laurel chez elle. Surpris par sa démarche, elle l'écoute tout de même lorsqu'il s'excuse pour la manière dont il lui a parlé et lui explique que sa mère veut qu'il prenne en charge une branche de l'entreprise. Cependant, il lui confie qu'il a des projets personnels qu'il souhaite réaliser, et qu'en acceptant ce rôle, il n'aura plus de temps libre pour accomplir ce qu'il veut dans la vie. Laurel lui suggère alors de se montrer incompétent pour que sa mère désigne quelqu'un d'autre à sa place. Oliver trouve l'idée intéressante et l'apprécie. Soudain, Oliver entend un mouvement suspect dans les escaliers. Il attrape un couteau et se met en position de défense. Des hommes armés font alors irruption dans l'appartement pour tuer Laurel. Il s'agit des hommes de main de Salo.
John arrive à temps et élimine les assaillants, mais ne parvient pas à tuer Salo. Oliver s'élance pour sauver Laurel et poignarde Salo, qui s'enfuit, blessé. Le détective Lynx arrive ensuite sur les lieux et dit à Oliver que, décidément, il est toujours mêlé au problème. Il lui conseille de rester éloigné de Laurel. John, surpris, demande à Oliver comment il a pu lancer un couteau avec autant de précision. Oliver répond qu'il s'est entraîné, avec un peu de chance, et s'en va. De retour à son quartier général, Oliver décide d'attaquer à nouveau Martin. Il se dit qu'il lui avait donné une chance de faire face à la justice, mais comme Martin n'a pas saisi l'occasion, il va désormais s'assurer qu'il ne nuira plus à personne. J'ai intervenu et administré la justice moi-même, tandis que le détective Lynx demandait à Laurel d'abandonner la plainte qu'elle avait déposée contre Martin. Il lui expliquait que Martin est dangereux et qu'il a peur pour elle. Laurel se dispute avec lui et lui rappelle qu'elle aime son travail, qui consiste justement à faire appliquer la justice. Soudain, Lynx reçoit un appel signalant une autre attaque contre Martin. Cette fois, c'est Oliver qui neutralise les hommes de Martin, un par un, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec Martin. Il lui tire 2 flèches pour le neutraliser, l'empêchant de fuir, et le force à avouer. Martin confesse alors avoir ordonné à Talsus de tuer le père d'Emily. À ce moment-là, Trinity arrive, et une intense bataille éclate entre elle et Oliver, qui parvient à s'en sortir jusqu'à l'arrivée de la police. Oliver tente de s'échapper, mais le détective Lynx se met en travers de son chemin, arme à la main. Bien que Lynx ne voit pas le visage d'Oliver, ce dernier parvient à le déstabiliser en décochant une flèche sur son pistolet. Lynx découvre ensuite que cette flèche contient un enregistrement de l'aveu de Martin. Le lendemain, Oliver assiste à l'inauguration de sa nouvelle entreprise et s'adresse à la foule. Il fait semblant d'être ivre, en disant que les gens le voient comme un homme d'affaires semblable à son père, mais qu'il ne le sera jamais, et qu'on ne doit pas attendre cela de lui. Pendant ce temps, Martin est arrêté pour le meurtre du père d'Emily. Lynx rejoint Laurel, qui se réjouit des actions du veilleur de nuit, mais Lynx, lui, n'approuve pas et lui dit qu'il ne le voit pas comme un héros, mais plutôt comme un homme désordonné. Il ajoute qu'il n'aime pas cette forme de justice et promet qu'il arrêtera ce veilleur de nuit tôt ou tard. Oliver, quant à lui, est assis, réfléchissant à ce qu'il a fait pour rendre justice au nom de Martin. Il se remémore l'époque où les oiseaux picoraient le corps de son père, qu'il avait porté pour l'enterrer dans un endroit digne. Dans la poche de son père, il n'avait trouvé qu'un billet vide. Après avoir enterré son père, sans avertissement, une flèche l'avait transpercé à l'épaule. Dans la scène suivante, on voit Moira Queen parler à une personne invisible et lui dire « Mon mari n'a rien dit à Oliver avant sa mort, c'est prouvé par ses paroles lors de l'inauguration de l'entreprise. » Oliver se rend ensuite sur la tombe de son père et lui promet qu'il rendra justice dans la ville comme il le lui avait demandé. Il reconnaît cependant qu'il doit cacher son identité pour accomplir sa mission. Oliver demande ensuite à des ouvriers d'exhumer la tombe de son père, mais découvre qu'il n'y a pas de corps. Plus tard, on voit Oliver s'entraîner intensément, prêt à affronter une nouvelle personne corrompue, James Holder, responsable de nombreux incendies sans avoir indemnisé les familles des victimes. Oliver attend le bon moment et tire une flèche sur la tasse que James tient à la main. James réagit en disant qu'il a des gardes armés et qu'il va les appeler, mais Oliver répond que cela ne servira à rien, car personne ne répondra. Il a déjà neutralisé les gardes. Alors qu'Oliver confronte James en lui demandant combien de familles ont souffert à cause de ces incendies, un tireur d'élite s'apprête à éliminer James. L'assassin tire, tuant James sous les yeux d'Oliver, qui tente alors de tirer des flèches pour arrêter le tireur d'élite, mais celui-ci est trop loin. Le sniper, à son tour, tente de tuer Oliver mais échoue. Toutefois, une balle atteint Oliver au bras. Il retourne à son quartier général pour se soigner, extrait la balle. C'est alors qu'il commence à se sentir étourdi et réalise que quelque chose ne va pas. La balle s'est avérée être empoisonnée. Alors Oliver court jusqu'à sa boîte, en sort des herbes, les mange, boit de l'eau, et peu après, il se sent mieux et plus léger. Il se souvient alors de la fois où, après avoir reçu une flèche dans son épaule, il s'était réveillé dans une grotte et avait rencontré un étrange homme chinois nommé Yoon. Cet homme parlait une langue inconnue et lui avait expliqué qu'il l'avait blessé pour le protéger. Yoon lui avait ensuite donné les mêmes herbes et de l'eau avant de retirer la flèche de son corps. Oliver était alors tombé dans le coma, et à son réveil, sa santé s'était améliorée grâce aux herbes. Il avait trouvé Bella endormie à côté de lui. Il avait tenté de se retirer discrètement pour s'enfuir de la grotte, mais Yoon l'avait arrêté, lui disant que l'île était dangereuse pour quiconque s'y aventurait sans précaution. À un moment, Oliver se retrouve pris dans un piège mis en place par d'étranges habitants de l'île, mais parvient à s'en échapper. De retour chez lui, il découvre que la police est présente et qu'ils enquêtent sur Théa, qui s'était enivrée avec ses amis et avait volé dans un magasin de vêtements. Moira avait cependant arrangé la situation en payant le commerçant, bien que Moira Queen traite Théa avec froideur, comme si rien ne s'était passé. Oliver, furieux, reproche à Moira d'avoir empêché Théa d'être punie pour ses actions.
Pendant ce temps, le détective Lynx enquête sur le meurtre de James, où il retrouve une flèche sur les lieux du crime. James est effectivement mort d'une blessure par balle, et Oliver, qui souffre encore des effets du poison contenu dans la balle, découvre que ce poison est rare et appartient à un mercenaire nommé Ditcho. Oliver est contrarié, car il souhaitait donner à James une chance de se racheter, mais Ditcho a perturbé ses plans en intervenant. Décidé à se venger, Oliver décide de traquer Ditcho, qu'il voit comme une autre figure de la corruption. Il entraîne John et Tommy dans une ancienne usine, leur annonçant qu'il veut y organiser une soirée. Tommy est surpris, car Oliver avait précédemment affirmé ne pas vouloir se lancer dans de nouveaux projets. Tommy propose alors de financer l'événement avec l'argent de Max, mais Oliver refuse, évoquant une ancienne relation avec la petite amie de celui-ci. John remarque que le quartier est pauvre, et Oliver lui répond qu'ils n'ont qu'à réduire le prix des billets pour attirer plus de monde. Oliver explique que l'argent récolté lui servira de prétexte pour passer ses journées dans l'usine, tout en maintenant secrètement son quartier général à cet endroit. De son côté, Thea se prépare pour sa remise de diplôme, mais Moira Queen lui interdit de sortir, la punissant de 2 semaines de confinement en raison de son comportement. Thea, surprise, se plaint que c'est probablement Oliver qui a poussé Moira Queen à prendre cette décision. Oliver, quant à lui, commence à chercher la localisation de Ditcho pour mener à bien sa mission de justice. Il tire sur James et découvre que ce gang est affilié à un réseau russe. Il se rend alors vers ce gang, leur parle en russe, et se présente comme un membre du gang russe Barfa. Ils le conduisent à leur chef, Lenovo, qui lui demande des informations sur Ditcho. Lenovo prétend ne connaître personne portant ce nom, mais il accepte de se renseigner. Toutefois, avant cela, il veut s'assurer qu'Oliver fait bien partie du gang de Barfa. Pendant ce temps, Lynx rencontre Walter et évoque le meurtre de James, qui était impliqué dans une vente aux enchères de l'entreprise de Walter. Lynx trouve étrange que son concurrent décède subitement, mais Walter rétorque que des centaines de personnes participent aux enchères. Plus tard dans la nuit, Oliver et Tommy tentent de récupérer l'argent de Max. Oliver découvre alors que sa sœur est sur place, ivre et en mauvaise compagnie. En colère, il la sermonne, lui reprochant de fréquenter des personnes douteuses. Elle refuse d'écouter et continue sa soirée. Max arrive ensuite et attaque Oliver pour sa relation passée avec sa femme, tandis que Tommy essaie de défendre Oliver, mais ils sont maîtrisés par les hommes de Max. Oliver, réticent à révéler ses talents de combat, décide de se retenir, mais Laurel intervient, élimine Max avec professionnalisme et rétablit l'ordre. Ensuite, Oliver s'assoit avec Tommy dans un café, où Tommy s'excuse de ne pas lui avoir parlé de sa relation avec Laurel. Oliver coupe la conversation en disant qu'il n'est pas intéressé. Il reçoit alors un appel de Lenovo, qui lui parle en russe et lui révèle que le vrai nom de Ditcho est Floyd. Lenovo lui fournit aussi l'adresse où se trouve Floyd. Oliver enfile son costume et s'y rend. Lors de leur confrontation, Oliver tire des flèches, mais Floyd les esquive et riposte en tirant sur Oliver avant de sauter par la fenêtre pour s'échapper. Oliver échoue à le rattraper, mais il récupère l'ordinateur portable de Floyd, endommagé lors de la fusillade. Il l'apporte à Felicity, qui travaille dans son entreprise au service technique, et lui demande d'en extraire les données. Felicity réussit et informe Oliver que les données appartiennent à un homme nommé Warren Battle, qui se trouve actuellement à la vente aux enchères à laquelle participe également Walter. Sur l'ordinateur, il découvre des schémas de 3 bâtiments entourant l'endroit où se tient la vente aux enchères. Oliver comprend alors que Floyd pourrait être caché dans l'un de ces bâtiments, prêt à assassiner quelqu'un parmi les participants de la vente aux enchères en faveur de Warren Battle. Oliver, déguisé, approche Lynx et lui demande de l'aider à couvrir les 3 bâtiments autour de la vente aux enchères, suspectant un assassinat imminent orchestré par Floyd. Il laisse l'ordinateur portable à Lynx avant de disparaître. À la vente aux enchères, Lynx suit les indications d'Oliver et place des agents pour sécuriser l'événement et les bâtiments voisins. Cependant, Floyd est déjà déguisé en policier et parvient à échapper à la surveillance. Lynx aperçoit ensuite un laser pointé sur la poitrine de Walter et se précipite pour le protéger, intervenant à la dernière seconde. Oliver, caché dans l'ombre, poursuit Floyd, engageant une violente confrontation. Après un combat intense, Oliver parvient à blesser Floyd mortellement en le frappant dans l'œil avec un couteau. Alors qu'il reprend son souffle, il découvre que John l'observe et se rend compte qu'il a été touché par une balle empoisonnée. Il emmène John à son quartier général et lui fait boire des herbes. Quand il se réveille, John est choqué de voir Oliver en uniforme. John tente de le frapper, mais étant encore fatigué, Oliver le calme et lui dit « Je pourrais m'en prendre à toi sans que tu connaisses mon identité, mais j'ai choisi de t'amener ici. Je veux te dire que notre ville est détruite chaque jour, et cette destruction est la raison pour laquelle je ne peux pas agir seul. Je te veux à mes côtés, car tu es un soldat combattant, quelqu'un de fiable pour mon équipe. » Cependant, John rejette tout ce qu'il dit, affirmant qu'Oliver est un criminel et un meurtrier, puis il s'en va. Plus tard, Oliver retrouve Laurel chez elle.
Elle l'observait depuis la fusillade lors de la vente aux enchères et lui confie que toute sa famille a été terrifiée par sa disparition. Elle lui rappelle que certaines personnes ont peur de lui et qu'il doit faire attention à ne pas retomber dans son ancienne arrogance. Oliver la remercie de s'inquiéter pour lui. Ensuite, Oliver s'installe avec Thea pour regarder les nouvelles, où l'on rapporte qu'un homme nommé Peter a tué sa femme. Oliver est bouleversé par ce crime. Le lendemain matin, il découvre que Moira a engagé une nouvelle personne, Rob, car John a démissionné à cause des tentatives répétées d'Oliver pour lui échapper. Ils apprennent ensuite aux informations qu'on va bientôt exécuter Peter, l'homme accusé d'avoir tué sa femme, une femme qui travaillait pour Jason Brody. Oliver se souvient que Jason est un homme riche, dont le nom figure sur sa liste. Plus tard, il échappe à son nouveau garde, enfourche une moto pendant que Rob l'attend dans la voiture, et se rend à son quartier général pour enquêter sur Peter. Les informations indiquent que Peter a tué sa femme de sang-froid sans raison apparente, mais Oliver trouve cette histoire douteuse, car Mourad, la femme de Peter, travaillait pour Jason. Dans la scène suivante, on voit Jason parler à son garde du corps, qui lui dit qu'il aurait été préférable de laisser Peter tuer sa femme, comme il l'a fait. Jason réplique qu'il vaut mieux que les journaux parlent d'un homme qui tue sa femme, plutôt que de soupçons sur une pollution d'eau par empoisonnement. On comprend alors que la femme de Peter s'apprêtait à dénoncer l'entreprise de Jason pour avoir déversé des poisons dans l'eau. Pour protéger ses secrets, Jason s'est débarrassé d'elle et de son mari. D'un autre côté, Oliver pense que Peter est probablement innocent et a besoin d'un bon avocat. Il décide de demander de l'aide à Laurel. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle trouve l'électricité coupée et réalise que quelqu'un est entré par effraction. Oliver, déguisé, l'aborde et change sa voix pour ne pas être reconnu, ce qui effraie Laurel. Oliver tente de la calmer et lui explique qu'il pense que Peter est innocent et qu'il va être exécuté dans 2 jours. Il lui demande de prendre en charge le dossier de Peter, car il sait qu'elle fera tout pour innocenter les innocents et trouver le vrai coupable. Le lendemain, Laurel rend visite à Peter et découvre, en consultant le dossier, que l'arme du crime portait ses empreintes digitales. Des voisins ont également entendu des disputes entre lui et sa femme la nuit de sa mort. Peter lui explique qu'il se disputait à propos de Jason, car sa femme lui avait confié qu'elle avait signalé au directeur que l'usine déversait des poisons dans l'eau, ce qui l'avait beaucoup inquiété. Le lendemain, il l'a retrouvée morte, et il jure à Laurel qu'il est innocent. Moira et Walter se rencontrent ensuite et discutent. Walter est préoccupé car $1,5 million a été retiré soudainement de leur filiale, et il ne sait pas où est passé l'argent. Il informe Moira qu'il a demandé au comptable de réexaminer les finances. Finalement, Laurel parle à son père de ce que Peter lui a révélé. Elle découvre que le supérieur de Peter était Matt Stock. Plus tard, Oliver rencontre John et le remercie de ne pas l'avoir dénoncé avant de s'éclipser. Oliver tient sa liste avec les noms et dit à John « C'est mon père qui a écrit les noms de ces personnes corrompues et il m'a donné une chance de corriger ses erreurs. » Il veut réparer la ville et demande à John de l'aider en rejoignant son équipe. Il lui révèle aussi que le frère de John est mort d'une balle empoisonnée par les hommes de Floyd, qu'Oliver poursuivait dans l'épisode précédent. John est surpris, et lorsqu'il quitte la salle, il dit à Rob de rester vigilant. Oliver s'échappe une fois de plus, puis on revient à Moira, qui confie à Walter qu'elle a retiré $2,6 millions pour financer un projet qu'elle avait planifié avec une amie 3 ans auparavant. Elle assure que cette somme a été injectée dans les finances de l'entreprise il y a 3 ans, mais cela n'apaise pas Walter, qui retourne à l'entreprise. Là, il appelle Felicity pour lui parler des $2,6 millions. Il lui demande d'enquêter discrètement sur la source de ce financement. Laurel reçoit alors un message et va rencontrer le veilleur de nuit. Elle lui dit qu'il avait raison, que Peter semble vraiment innocent, et elle lui parle du supérieur de la femme de Peter, Eastock, qui a témoigné contre elle. Oliver promet de rendre visite à Eastock pour découvrir la vérité. Peu après, il tire une flèche dans les airs et part. Oliver intercepte Eastock avec une flèche narcotique et lui arrache la vérité. Eastock avoue que Jason lui a demandé de témoigner contre la femme de Peter, en déclarant qu'elle n'avait jamais mentionné l'affaire des poisons dans l'eau. Cependant, Eastock assure n'avoir rien à voir avec le meurtre de la femme de Peter. Il révèle aussi que Jason a un dossier qui prouve qu'il pollue l'eau, et que ce dossier est dans son bureau. De retour au bureau, Laurel trouve un dossier que le veilleur de nuit lui a laissé. C'est une preuve de l'innocence de Peter, ainsi que des éléments pour mettre Jason en prison. Laurel est surprise et heureuse. Elle dit au veilleur de nuit « Depuis longtemps, je n'ai vu personne se soucier autant des gens et de cette ville. Tu es vraiment une personne dont elle a besoin. » Oliver, ému, s'éloigne. Le détective Lynx revient alors et découvre que Laurel collabore avec le veilleur de nuit. Il la prévient. Cette personne est un criminel et très dangereux. Tu t'associes à quelqu'un qui contourne la loi. Laurel réplique qu'elle travaille avec le veilleur de nuit parce que la police est incapable de faire son travail. Ce qui énerve Lynx, qui s'en va furieux. Au tribunal, Laurel présente le dossier au juge,
mais les avocats de Jason interviennent. Le juge lui dit que ce dossier ne suffira pas à sauver Peter de l'exécution, ce qui signifie qu'il sera exécuté. Furieuse, Laurel avertit Jason. Le bourreau enroulera la corde autour de ton cou un jour. Cette déclaration inquiète Jason, qui ordonne à ses hommes de se débarrasser de Laurel et de Peter. Son garde du corps lui dit qu'ils tueront les deux lorsqu'ils se rencontreront en prison la nuit suivante. Laurel raconte alors tout cela au veilleur de nuit, qui lui répond que seule une confession de Jason peut sauver Peter. Il promet de lui obtenir cette confession et s'en va. De retour à l'entreprise, Felicity informe Walter qu'une fausse entreprise a financé leur compte il y a 3 ans et qu'elle a localisé une usine suspecte. Oliver se rend alors dans l'usine de Jason, le capture, et tire une flèche dans sa main pour le forcer à avouer le meurtre de la femme de Peter. Jason refuse d'abord, mais son téléphone sonne et un homme lui dit que tout sera terminé dans 1 heure. Oliver raccroche, menaçant Jason pour qu'il avoue. Pendant ce temps, Laurel rend visite à Peter en prison. Oliver se bat contre un garde pour lui prendre son uniforme. Au même moment, le garde du corps de Jason entre dans la prison et la confrontation finale approche. Soudain, la lumière se coupe et dissout l'argenterie de la place, et le corps de Laurel est prisonnier, mais Oliver la sauve. Il porte l'uniforme du gardien, se couvre le visage, la prend et s'enfuit. Mais soudain, un prisonnier géant attaque. Il était sur le point de tuer Laurel. Oliver intervient et attaque le prisonnier avec toute sa férocité et le frappe jusqu'à ce qu'il soit sur le point de le tuer. Laurel intervient et essaie de l'arrêter, les gardes entrent, et Oliver quitte la scène. Le détective Lynx vient s'assurer que Laurel est en sécurité et lui dit qu'elle avait raison, ainsi que le garde du corps de Jason, qui a tout avoué. Peter sera innocenté. Il tente de la mettre en garde contre le veilleur de nuit, mais Laurel lui répond « Vous avez raison, il s'est avéré être un meurtrier et un criminel. » Le prisonnier allait mourir sous les coups alors qu'ils étaient en prison. Oliver était sur le toit et les entendait. Il se souvient de l'île et de l'homme qu'il Y avait capturé. L'homme parle en chinois, mais Oliver ne comprend pas ce qu'il dit. Il sort une photo de Laurel de son portefeuille et s'excuse de ce qu'il lui a fait. Yoon lui parle en anglais et lui dit « Si tu veux survivre sur cette île, ce ne sera pas la première chose que tu auras à tuer. » Il lui montre la photo de Laurel et lui dit de l'oublier, car ici, il y a d'autres choses auxquelles penser. Walter arrive à l'usine dont Felicity lui a parlé. En entrant, il trouve l'épave du yacht sur lequel étaient Oliver et Robert, et il comprend que c'est Moira qui a planifié cet incident. Le détective Lynx vérifie les caméras du jour de la vente aux enchères et réalise qu'Oliver sort les vêtements verts de la poubelle, confirmant qu'il est le veilleur de nuit. Oliver découvre que John est rentré à la maison et accepte de rejoindre Oliver, mais tout à coup, le détective Lynx et la police font irruption. Ils fouillent la maison et arrêtent Oliver pour meurtre et obstruction à la justice. Après avoir amené Oliver au poste de police, Lynx enquête sur lui et lui parle de l'enregistrement des caméras où on le voit prendre les vêtements sur l'escalier. Oliver lui explique qu'il a couru dans l'escalier après avoir entendu le coup de feu et qu'il a vu le sac contenant ses vêtements devant lui. Puis, Vera et Walter entrent, demandant à parler à Oliver seul. Oliver leur dit qu'il veut que Laura le défende, car elle est celle qui le connaît le mieux et saura quoi dire. Vera encourage Laura à défendre Oliver, mais Laura refuse, car c'est son père qui l'a arrêté. Moira ne veut pas insister et s'en va. Lors de l'audience au tribunal, Oliver déclare qu'il sera son propre avocat et se défendra seul. Mais soudain, Laura entre dans la salle d'audience, annonçant qu'elle sera l'avocate d'Oliver. Elle demande au tribunal de libérer Oliver sous caution avec une assignation à résidence via un dispositif de suivi jusqu'à la fin du procès. Bien qu'Oliver ne soit pas d'accord avec Laura, la juge accepte et fixe une caution de 15 millions de dollars, avec assignation à résidence via un dispositif de suivi. Oliver dit à Laura « J'étais sûr que tu ne me laisserais pas tomber. » Laura lui répond « Impossible que tu sois le justicier nocturne, car il n'est pas égoïste et se soucie des gens, contrairement à toi. » Oliver retourne chez lui, et l'officier installe le dispositif à sa cheville. Oliver lui demande s'il peut organiser une fête chez lui demain, et l'officier répond « Bien sûr, tant que tu ne quittes pas la maison. » Ensuite, Oliver rencontre John, et il parle seul. John lui dit « On dirait que tu n'avais pas prévu ce jour. » Mais Oliver répond « Au contraire, j'ai tout planifié. Je savais qu'une caméra me filmerait et que la police viendrait. » Dès mon retour en ville, le justicier nocturne est apparu, et quelqu'un allait forcément remarquer cette coïncidence. Il fallait que je prouve le contraire rapidement. Avec le temps, tu comprendras mon plan. Mais pour l'instant, il y a un marchand d'armes allemand nommé Müller en ville, qui prépare une vente d'armes. Si les gangs de rue mettent la main sur ces armes, les rues de la ville deviendront un champ de bataille. Oliver demande à John de surveiller Müller et de découvrir le lieu de livraison des armes. Quand John lui demande comment il va surveiller cet homme,
Oliver l'envoie à son QG utiliser des équipements et des technologies modernes pour l'aider dans sa mission. Pendant ce temps, Walter demande à rencontrer le chef de la sécurité. Walter lui dit qu'il a trouvé les débris du yacht avec lequel Oliver et Robert ont eu l'accident. Le chef de la sécurité est surpris, car cet accident s'est produit au fond de la mer il y a 5 ans. Walter ajoute « Je suis encore plus surpris que toi ». Il ordonne de déplacer le yacht dans un endroit sécurisé. Ensuite, Oliver et Laura rencontrent l'inspecteur Lynx et une autre enquêtrice de l'affaire. Oliver demande à passer au détecteur de mensonges pour prouver son innocence, surtout vis-à-vis de Lynx. Plus tard, Merlin rencontre Moira, sachant qu'Oliver a été arrêté parce que la police pense qu'il est le justicier nocturne. Merlin lui dit « Maintenant, tout est clair, Oliver est celui qui tue les riches de la liste. » Mais Moira rejette cette accusation et nie qu'il soit le justicier nocturne. Pendant qu'Oliver est au détecteur de mensonges, il répond à toutes les questions et parvient à passer tous les tests liés au justicier nocturne. Lynx lui dit ensuite « Les 5 ans que tu as passés sur l'île t'ont transformé en un tueur sans pitié. La preuve, ce sont les nombreuses cicatrices sur ton corps. » Oliver répond « Beaucoup de gens sur l'île m'ont torturé, mais je n'ai jamais voulu raconter ces souffrances à qui que ce soit. » Quand Lynx lui demande s'il a déjà tué quelqu'un, Oliver répond qu'il n'a tué que Sarah, quand il lui a demandé de l'accompagner sur le yacht. Oliver réussit le test du détecteur de mensonges, mais Lynx reste très sceptique, pensant toujours qu'il est le justicier nocturne. Dans un flashback, Oliver et Yao chassent des animaux pour se nourrir. Oliver demande à Yao de lui apprendre à chasser, et Yao accepte, lui donnant un arc et une flèche. Mais lors de sa première tentative, Oliver échoue. Yao lui dit d'aller récupérer la flèche. En s'y rendant, Oliver est attaqué par un groupe armé qui l'enlève et l'enferme dans une cave. Le lendemain, le groupe armé le présente à leur chef, Edward, qui s'excuse pour la manière dont ces hommes l'ont traité. Edward lui montre une photo de Yao, quand il était officier dans l'armée chinoise, et lui demande s'il le connaît ou l'a déjà vu. Oliver nie l'avoir vu. Edward lui dit « Je te traite bien, mais je te donne une dernière chance avant de perdre patience. » Il le laisse réfléchir et s'en va. Un homme armé nommé Distrocantre attache Oliver et l'interroge à nouveau sur Yao. Comme Oliver nie encore, Distroc plante une épée dans son ventre et le blesse à plusieurs endroits. Mais Yao intervient, attaque les ravisseurs, libère Oliver et il s'enfuit avec une grotte. Yao le remercie de n'avoir rien dit sur lui et lui dit « Tu es plus fort que je ne l'imaginais. » Il lui donne un petit sac et lui dit « Je vais me venger d'eux. » Plus tard, c'est l'heure de la fête qu'Oliver organise chez lui. Il n'a pas encore retrouvé sa pleine liberté. John l'informe que Muller va vendre ses armes dans 1 heure. Oliver lui dit que le justicier nocturne s'en occupera, mais pas forcément lui-même. Il veut dire que John portera le costume du justicier nocturne pour interrompre la transaction d'armes. Oliver explique à John pourquoi il organise cette fête, pour que les gens et la police soient témoins qu'il n'a pas quitté la maison, pendant que le justicier nocturne accomplit sa mission. Oliver ajoute qu'il ne voulait pas mettre John dans une situation aussi dangereuse, mais qu'il avait besoin de quelqu'un comme lui, qui aime la ville et veut instaurer la paix. John réfléchit et accepte d'exécuter le plan d'Oliver. Ensuite, Walter reçoit un appel et apprend que le chef de la sécurité qu'il a vu aujourd'hui est mort dans un accident. Il pense que c'est un accident orchestré. À la fête, Laura vient voir Oliver et s'excuse pour ce que son père lui a fait. Elle compatit avec lui, disant qu'elle ignorait qu'il avait été torturé sur l'île. Elle essaie de se rapprocher de lui, mais réalise que c'est une erreur. Pendant ce temps, John, déguisé en justicier nocturne, intervient et empêche la transaction d'armes. Walter demande à rencontrer Moira et la confronte, disant qu'il a trouvé les débris du yacht et qu'il sait qu'elle est impliquée. Il l'accuse même d'avoir peut-être tué le chef de la sécurité qu'il avait envoyé déplacer le yacht. Walter est furieux et exige des réponses, mais Moira lui dit « Ne t'implique pas dans ces affaires, ce n'est pas sûr de te mêler à des gens influents. » Au même moment, un homme étrange armé d'un pistolet frappe à la porte de la chambre d'Oliver. Quand Oliver ouvre, il remarque rapidement l'arme et tente de le neutraliser. Finalement, Lynx intervient, tue l'homme et retire le dispositif de suivi de la cheville d'Oliver, car il sait que le justicier nocturne attaquait un marchand d'armes. Il lui dit « Tu es libre maintenant, toutes les charges contre toi sont abandonnées. » Moira lui dit « Merci, maintenant montre-nous tes épaules. » Le lendemain matin, Moira va voir Merlin et l'accuse d'avoir envoyé un de ses hommes tuer Oliver la veille. Elle lui parle d'un ton dur, le menaçant et lui ordonnant de rester loin de sa famille. Ensuite, Walter fait ses valises, disant à Moira qu'il part en voyage d'affaires et qu'il ne sait pas quand il reviendra. La nuit, Oliver enfile le costume du justicier nocturne, sabote une vente d'armes de Muller, attaque tout le monde, tue et s'adresse à Muller. « Tu as trahi cette ville. » Il le tue, rayant un nouveau nom de la liste. Ensuite, on voit un gang masqué attaquer une banque, tirant en l'air.
Ils ont 3 minutes pour voler la banque. Une femme remarque un homme qui sort un pistolet et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» L'homme répond « N'aie pas peur, je suis officier. » Mais un membre du gang l'entend, tire sur lui, et le gang découvre qu'ils ont tué un officier. La police arrive, encercle le bâtiment, et soudain, tous les otages sortent portant les masques du gang, tandis que le gang s'échappe par un tunnel et sort par les égouts. Un membre du gang se dispute avec un autre pour avoir tué l'officier, car ce n'était pas dans leur plan. Il monte rapidement dans une voiture et s'enfuit. On retourne à Oliver, qui entraîne John. John lui demande où il a appris toutes ces techniques. Oliver répond « Un homme nommé Yao me les a enseignées sur l'île. » Ils apprennent aux informations qu'un gang a volé une banque et qu'un officier a été touché, entre la vie et la mort. Oliver dit à John qu'il ne s'attaque pas aux gangs de rue, mais à la source du mal qui cause ce crime. Mon père a sacrifié sa vie pour me donner les noms de ces gens, et je dois honorer son sacrifice en éliminant ces noms. Il ajoute, des crimes se produisent tous les jours dans ce pays, et je ne peux pas tous les arrêter. John n'est pas d'accord avec la vision d'Oliver, pensant que s'il veut sauver la ville, il doit la protéger de tout mal. On passe à Johanna et Laura. Johanna dit à Laura que leur cabinet risque de fermer, car les dons vont s'arrêter. Tommy arrive, voulant se rapprocher de Laura et sortir avec elle, mais Laura lui dit « Pas maintenant, on a un problème, le cabinet va fermer. » Tommy répond « D'accord, on sortira plus tard. » Ensuite, John appelle Oliver et lui dit que Scott, un nom de la liste, a tenté de se suicider. Oliver raccroche et va le voir, mais Tommy arrive, voulant sortir avec lui. Oliver s'excuse, disant qu'il a des choses importantes à faire. Théa arrive et parle avec Oliver. Tommy lui demande « Si je veux me rapprocher d'une fille, je dois faire quoi ?» Théa répond « Trouve ce qui l'intéresse et partage ses intérêts avec elle. » Tommy est ravi et dit « Tu as raison. » Quand Oliver arrive, il découvre que John l'a piégé pour le faire rencontrer la femme de l'officier blessé. John a proposé de transférer son mari dans un grand hôpital pour qu'il soit soigné, et Oliver couvrira les frais. La femme remercie chaleureusement Oliver. John dit ensuite à Oliver « Je travaille avec toi, car je ne peux pas refuser une chance d'aider les gens et de faire le bien. » Oliver est convaincu et lui dit « Allons attraper le gang qui a volé la banque. » Il regarde les enregistrements des caméras de la banque et note que celui qui a tiré sur l'officier portait une bague à la main. Il se concentre sur cette bague pour le retrouver. Laura va au cabinet et trouve Tommy, qui lui dit qu'il sera le principal donateur du cabinet. Mais Laura lui dit « Merci, mais on ne veut pas de ton argent. » Johanna prend Laura à part et lui demande pourquoi elle agit ainsi. Laura explique « Parce qu'il veut juste se rapprocher de moi, ce n'est pas pour donner. » Johanna répond « Ce qui vient de lui est mieux que rien. » Laura retourne voir Tommy et le remercie. Oliver parvient à identifier la bague, découvrant qu'elle provient de l'école Sanois. Il trouve finalement son propriétaire, Kyle Reston, qui n'a pas terminé ses études et a disparu avec ses parents et son jeune frère. Ils forment un gang qui vole des banques ensemble. Oliver laisse John et va déjeuner avec sa mère et un ami de la famille, Carter, pendant que le gang Reston s'apprête à voler une autre banque. John vient voir Oliver et l'informe du braquage. Oliver s'excuse auprès de ses invités et part arrêter le gang. John lui dit que le gang va probablement s'échapper par un tunnel, comme la dernière fois. En effet, le gang termine le braquage et s'enfuit par les égouts. Mais la police arrive, ouvre le feu, et Kyle riposte. Son père tente de l'arrêter pour éviter qu'il ne tue quelqu'un. Oliver apparaît, aide la police et tente d'arrêter le gang. Il réussit à récupérer l'argent volé et laisse le gang s'enfuir sans l'argent, leur donnant une chance de corriger leurs erreurs. Il coupe ensuite l'électricité du lieu pour échapper à la police. La nuit, le gang se réunit et parle du justicier nocturne. La mère reproche à Kyle d'avoir tiré sur l'officier lors du premier braquage, disant que c'est pour ça que le justicier est apparu. Le père propose de se retirer, mais tout le gang refuse, disant qu'ils doivent braquer une grande banque et disparaître ensuite. Kyle insiste auprès de son père, qui finit par accepter une dernière opération. Oliver et John vont voir Felicity, et Oliver lui demande de chercher des informations sur Dirk, le père de Kyle. Oliver découvre que Dirk travaillait dans une branche de l'entreprise Queen, mais Robert a fermé cette branche pour en ouvrir une en Chine, licenciant 1500 employés sans indemnité de fin de service. Oliver est contrarié, car c'est une erreur de son père. Il va voir Dirk et lui dit que son père a eu tort de licencier tous ses employés. Il lui avoue qu'il sait qu'il vole des banques et lui propose un emploi bien payé dans son entreprise, lui offrant une seconde chance de suivre le droit chemin. Mais Dirk refuse, disant « J'ai ma fierté, je ne veux l'aide de personne. » Oliver le laisse, lui donne sa carte au cas où il changerait d'avis, et place un dispositif d'écoute dans la poche de sa veste sans qu'il s'en rende compte.
Oliver écoute la conversation entre Dirk et sa famille. Dirk voulait accepter l'offre d'Oliver et travailler dans l'entreprise, mais Kyle insiste pour braquer une banque, influençant Dirk, qui accepte une dernière opération. Oliver dit qu'il leur a donné 2 chances, mais ils ne les ont pas saisies, et ils devront en payer le prix. Ensuite, Oliver va à une soirée caritative organisée par Tommy pour le cabinet de Laura. Laura est présente et heureuse de ce que Tommy fait pour elle. Tommy remercie Thea pour ses conseils, qui l'ont aidé à se rapprocher de Laura. Thea est choquée, car elle pensait que Tommy était intéressé par elle. Elle va boire. Carter, le chirurgien, parle à Laura, disant qu'il veut discuter avec elle, car il souhaite ouvrir un hôpital ici. Il parle à part, et Tommy est contrarié. John murmure à Oliver que le gang attaque une banque. En effet, Kyle et Dirk sont dans le coffre, ramassant l'argent, mais ils entendent du bruit dehors. Quand Kyle sort, il voit le justicier nocturne. Kyle tente de tirer sur lui, mieux préparé cette fois, mais Oliver disparaît et réapparaît, le touchant avec une flèche dans la poitrine. Une confrontation s'engage entre eux. La mère et le jeune frère entendent les coups de feu depuis la voiture dehors. La sécurité pointe une arme sur Kyle, mais Dirk s'interpose et prend la balle à sa place. Oliver neutralise Kyle, qui perd connaissance, et demande à la sécurité d'appeler une ambulance pour sauver Dirk. Oliver s'échappe quand la police arrive. On apprend que Dirk est mort. À la soirée, Thea, complètement ivre, dit à Tommy qu'elle l'aime. Tommy, embarrassé, la considère comme une sœur et la ramène chez elle. Laura les rejoint et dit à Tommy, « Ne te méprends pas, Carter est un idiot. J'ai dansé avec lui parce qu'il va faire un don au cabinet. Mais je dois aussi danser avec toi. » Oliver, seul, se souvient de l'époque où il était brisé sur l'île. Il déchire une page de la liste et la jette dans le feu. Il se rappelle son père entrant, lui montrant un pistolet et disant « Il reste une balle, si tu veux te suicider. » Oliver répond « De toute façon, je vais mourir sur cette île. » Il appuie sur la gâchette, mais le pistolet est vide. Il délire. Revenant à lui, il déchire une autre page de la liste, mais en l'approchant du feu, il découvre que des noms apparaissent. En rapprochant la liste du feu, tous les noms deviennent visibles. Il comprend ce que son père voulait dire par « Je veux que tu sauves la ville des corrompus ». On retrouve Oliver, qui va à l'entreprise pour rencontrer sa mère, avec qui il doit déjeuner. Sa mère est avec un homme nommé Kobuni, discutant affaires. Soudain, un inconnu sur une moto apparaît et tire sur eux. Moira est indemne, mais Kobuni est tué. Oliver court dans des ruelles, essayant de rattraper le tireur, mais il échoue. Il va ensuite à l'hôpital pour s'assurer que sa mère va bien. Le médecin dit qu'elle a une légère commotion, mais son état n'est pas grave, et qu'elle devrait se reposer chez elle. De son côté, Tommy rend visite à Laura chez elle et lui propose de sortir pour un rendez-vous romantique. Laura accepte sans trop hésiter. On retrouve Oliver, qui s'entraîne comme chaque jour. Il découvre que la personne qui a tiré sur sa mère ne visait pas elle, mais Kobuni, qui travaillait pour un homme nommé Frank. Kobuni n'est pas la première personne travaillant pour Frank à être tuée. Un individu tue tous les hommes de Frank. Oliver dit que la meilleure façon de découvrir qui il est, c'est de s'infiltrer lui-même dans l'entreprise de Frank. John lui dit « Ta mère a failli mourir aujourd'hui, et par chance, elle s'en est sortie. Tu devrais passer plus de temps avec ta famille. » Oliver répond qu'il ne peut pas dire à sa famille qu'il est assez rapide pour attraper le tueur, mais qu'il peut protéger sa famille de tout danger. On découvre la personne sur la moto, qui enlève son casque, révélant une femme. Elle regarde une photo de Kobuni, comme si c'était une mission accomplie. Oliver demande à Thea de rester à la maison ce soir avec Moira, car il doit sortir pour une affaire importante. Thea, surprise, dit « Je mourrais d'envie de savoir où tu disparais. » Tommy arrive et parle à Oliver, disant « Je veux être honnête avec toi. Je sors avec Laura pour un rendez-vous romantique. » Oliver feint l'indifférence et dit « C'est bien, vous allez bien ensemble. » Il part et va chez Frank, où ils avaient prévu de se rencontrer. Oliver rencontre Nick, le partenaire de Frank. Oliver discute avec Frank, disant qu'ils doivent rétablir leur relation d'affaires. Frank accueille l'idée favorablement. Nick reçoit un appel et s'absente. Elena, la fille de Frank, arrive. Nick revient et dit à Frank qu'ils ont une réunion très importante maintenant. Oliver soupçonne que cette réunion cache quelque chose de louche et veut partir, mais Frank refuse et demande à Elena de tenir compagnie à Oliver jusqu'à la fin de sa réunion. Elena n'est pas d'accord, mais son père insiste, disant qu'ils ne doivent pas perdre Oliver, car ils auront des affaires ensemble. Oliver ne veut pas rester non plus, mais il ne trouve pas d'échappatoire et sort avec Elena. Il ignore qu'Elena est celle qui a tiré sur Moira et Kobuni. Frank va rencontrer Talu, vu dans des épisodes précédents, et lui dit qu'il veut savoir qui tue ses employés.
Il soupçonne Luce et lui dit « Si un autre de mes hommes meurt, je m'en prendrai à vous ». De son côté, Oliver sort avec Elena et il s'assoit dans l'un des restaurants de Frank. Ils ne parlent pas d'affaires, mais de sujets personnels, se rapprochant. Oliver s'ouvre à elle, lui racontant un peu ses jours sur l'île, et Elena parle d'elle, de ses pressions familiales. Pendant ce temps, Tommy et Laura sont aussi sortis dans un restaurant. Tommy veut payer avec sa carte, mais le serveur lui dit qu'il n'y a pas d'argent sur son compte. Tommy est très surpris. Oliver remarque le collier d'Elena et elle lui dit que c'était un cadeau de son fiancé, mort, qui était toute sa vie, car elle l'aimait profondément. John appelle Oliver et lui demande de sortir pour discuter d'une affaire importante. Oliver s'excuse auprès d'Elena, disant qu'il doit partir, mais il avoue qu'il ne voulait pas sortir avec elle aujourd'hui, mais qu'il est heureux de l'avoir fait. Elena répond « Moi aussi ». Chez Moira, elle réagit en voyant Malcolm Merlin entrer dans sa chambre. Il lui dit « Je suis venu te demander si tu crois toujours en ce qu'on fait, ou si tu vas devenir comme Robert, dont la foi affaiblit. » Moira répond « Je suis avec vous pour améliorer l'avenir de la ville. » John dit à Oliver que Nick et ses hommes ont abattu 4 personnes ce soir, car Nick vole tout l'argent des restaurants de Frank. John lui indique le prochain restaurant que Nick et ses hommes vont braquer, qui se trouve être celui où Oliver a dîné avec Elena. Nick et ses hommes envahissent le restaurant. Avant qu'ils ne tuent le propriétaire et prennent l'argent, Oliver apparaît, déguisé en justicier nocturne, et tente de les arrêter. Elena apparaît aussi, masquée, et tente de tuer tout le monde dans le restaurant. Oliver l'affronte, enlève son masque et est choqué de découvrir qu'il s'agit d'Elena. Elle reprend son masque et s'enfuit. Oliver retourne voir John et lui dit qu'Elena doit avoir une raison pour détruire les biens de son père et tuer ses hommes. Tommy va voir son père, qui s'avère être Malcolm Merlin. Tommy lui dit que ses comptes bancaires sont vides et lui demande pourquoi. Merlin répond « Parce que tu es un irresponsable paresseux qui ne travaille pas. Je vais aussi prendre ta voiture et ton appartement. J'aurais dû te retirer tout ça depuis longtemps. » Oliver va voir Elena, qui est au cimetière de son fiancé. Elle lui dit qu'elle a perdu son collier. Oliver essaie de se rapprocher d'elle et de discuter, mais Elena lui dit « Tu ferais mieux de rester loin de moi, mon père est dangereux. » Elle s'en va, mais soudain, Nick et ses hommes apparaissent, les kidnappent et les emmènent dans un lieu où ils sont attachés. Nick sait qu'Elena est la personne masquée qui tue les hommes de Frank, car il a trouvé son collier là où elle les a attaqués au restaurant. Elena lui dit que son père a tué son fiancé et qu'elle devait se venger. Nick répond « Ton père l'a tué parce que ton fiancé, ce traître, nous espionnait et envoyait des informations à la police. On l'a découvert grâce à son ordinateur. » Elena dit « Ce n'était pas mon fiancé, c'était moi. L'ordinateur que vous avez trouvé était le mien, car mon père est un criminel qui fait du mal à n'importe qui pour de l'argent. » Nick lui dit « Alors, la mort de ton fiancé était de ta faute, pas celle de ton père. » Nick est sur le point de la tuer, mais Oliver se libère, attaque Nick, et Elena se détache aussi. Ils affrontent les hommes de Nick. Oliver tue tous ses hommes, et Elena brise le cou de Nick, le tuant. Elle dit à Oliver « Je n'avais pas d'autre choix, il fallait que je le tue pour que personne ne connaisse mon secret. » Dans l'appartement, Laurel murmure et lui dit « Tu es une personne formidable, même sans l'argent de ton père. » Walter est de retour, il est avec Moira et la rassure. Oliver a fait irruption chez Elena, et elle lui dit « Je ne suis pas surprise, et je ne te demanderai pas comment tu es entré ici, car je sais que le justicier de la nuit peut s'introduire n'importe où. » Oliver lui répond « Comment as-tu su que j'étais le justicier de la nuit ?» Elena lui explique « Parce que je t'ai vu te battre 2 fois, et à chaque fois, tu te battais de la même manière. » Elle ajoute « Toi et moi, on se ressemble. Nous voulons tous les deux nous venger, obtenir justice et réparer les erreurs de nos pères, car mon père et le tien ont trahi la ville. » Elle est heureuse maintenant qu'elle a dit tout ça à Oliver, car c'est la première fois qu'elle parle aussi ouvertement. Oliver est également heureux, car il a pu parler avec elle sans masque. Ils passent la nuit ensemble, jouant à être mari et femme. Si vous voulez continuer à suivre les autres parties de cette série, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Après que Elena et Oliver ont passé la nuit ensemble, Elena se réveille discrètement en pleine nuit, voulant tuer Alois, comme le chef l'avait ordonné, mais Oliver apparaît à la dernière seconde, l'en empêche, l'emmène ailleurs et lui dit « Je ne tue les gens qu'en cas de nécessité, je ne vais pas tuer sans raison. Ce que tu as fait avec le gang d'Alois était une erreur. » Elle lui répond qu'elle veut tuer tous ceux qui travaillent pour son père. À ce moment-là, Oliver lui propose de se joindre à lui pour éliminer les corrompus sans mettre en danger la vie des innocents. Cependant, Elena refuse de s'associer à lui, le quitte et s'en va. Peu après, Oliver retourne à son quartier général, parle de Elena à John, disant qu'elle est embourbée dans les problèmes de son père et qu'il veut l'aider à devenir meilleur. John s'oppose, la considérant dangereuse et susceptible de s'allier à Alois,
mais Oliver reste déterminé à l'aider. Ensuite, il va chez Frank, lui demande de rencontrer Helena et l'emmène au tombeau de Sarah Lynx, qui était sur le yacht. Il confie à Helena qu'il était fiancé à la sœur de Sarah, Laurel, qu'il aimait profondément et voulait épouser, mais qu'il regrette d'avoir eu une liaison avec Sarah, se sentant responsable de sa mort. De plus, il parle de lui, disant qu'avant l'accident du yacht, il était égoïste, irresponsable, blessant ceux autour de lui, mais qu'il veut maintenant que ceux qui l'aiment aillent bien. Helena se sent à l'aise avec ses paroles, le croit et lui dit qu'elle l'aime, mais ne veut pas s'attacher à nouveau comme avec son ancien fiancé. Par la suite, Oliver l'emmène à son quartier général, lui apprend à tirer à l'arc, mais elle échoue. Il lui dit « Apprendre à tirer à l'arc enseigne la patience ». Il s'entraîne, Oliver excelle au tir à l'arc et montre la liste de noms de son père. Helena remarque le nom d'Anthony Vanza, qui travaille pour son père et vend des médicaments non autorisés. Soudain, John entre, Oliver les présente, mais John reste méfiant envers Helena, lui parle durement et dit à Oliver qu'il ne lui fait pas confiance. Pendant ce temps, Tommy rend visite à Laurel au travail, joue de la guitare la nuit et lui dit qu'il cherchera un emploi pour la première fois, demandant à Oliver un poste, car il ouvre un nouveau club et aura besoin de personnel. Laurel trouve l'idée bonne, sûr qu'Oliver ne s'y opposera pas. Ailleurs, Felicity entre chez Walter à l'entreprise, lui apporte des dossiers sur une mystérieuse société de Moira qui a transféré de l'argent à leur compagnie, ajoutant qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce transfert. Elle dit « Je ne suis pas la seule à avoir suivi cet argent, quelqu'un d'intelligent l'a fait sans laisser de traces, mais j'ai trouvé cette image. » L'image porte un logo important. Walter prend l'image et lui dit « La prochaine fois, ne fais rien de ton propre chef ou je te vire. » Plus tard, Walter rentre chez lui, fouille les affaires de Moira, trouve un carnet avec le même logo, mais il est vide. De retour à l'entreprise, il rencontre Felicity et lui demande d'enquêter sur le carnet. Ce même jour, Oliver retrouve Helena et lui propose d'attaquer Anthony Vanza ensemble, à sa manière. Il lui donne une arme tirant des flèches facilement, car elle ne sait pas tirer à l'arc. Ils attaquent le quartier général de Vanza, neutralisent ses hommes et le livrent à la police. Oliver dit à Helena « C'est ça, la justice. Nous avons livré un homme corrompu à la police sans tuer personne. » Helena se sent satisfaite. Le lendemain, Oliver et Helena sortent, croisent par hasard Tommy et Laurel. Helena propose qu'ils s'assoient tous ensemble. Ils discutent et rient. Laurel suggère à Oliver d'embaucher Tommy pour son club. Tommy, gêné, tente de la faire taire, se lève et refuse de rester. Laurel le suit, comprenant qu'il est contrarié. Tommy, énervé, lui dit « Je ne veux pas de l'aide ou de la charité d'Oliver. » À cet instant, Helena réalise que Laurel est celle dont Oliver parlait, la fille qu'il aimait, et s'en va, bouleversée de s'être assise avec elle, voyant qu'Oliver l'aime encore. Oliver tente de lui dire qu'il ne l'aime plus, mais Helena ne le croit pas et part. Immédiatement après, Helena attaque Échan, le chef du gang du Triade, tue Échan et ses hommes, laissant un survivant avec un message. Envoie un message au Triade, Frank envoie ses salutations. Son but est de se venger de Zéchan et de déclencher une guerre entre le Triade et Frank. Oliver arrive au quartier général de Zéchan, mais trop tard. De l'autre côté, le Triade attaque la maison de Frank, tue les gardes. Oliver, en justicier de la nuit, combat presque seul le Triade, car les hommes de Frank sont faibles. Il donne à Frank une chance de s'échapper avec son ordinateur, mais Helena le poursuit, tire une flèche dans sa jambe et dit qu'elle se venge pour le meurtre de son fiancé. Avant qu'elle ne le tue, Oliver intervient, l'en empêche. Helena, furieuse, tente de frapper Oliver. Frank profite de l'occasion, tire une flèche dans l'épaule de Helena. Oliver frappe Frank, prend Helena et s'enfuit, car la police arrive. De retour au quartier général, il l'emmène et lui dit « À quoi pensais-tu en voulant tuer ton père ?» Il a été arrêté par la police. L'ordinateur qu'il avait contient toutes ses affaires, assez pour le garder en prison à vie. Helena lui répond « Éloigne-toi de moi, ou je révélerai ton secret à tout le monde. » Elle part. Pendant ce temps, Felicity entre chez Walter, éteint la lumière, lui donne des lunettes à vision ultraviolette. En les portant, Walter voit tous les noms dans le carnet, le même que celui d'Oliver. À ce moment-là, Tommy va voir Oliver, lui dit qu'il a besoin d'un travail, car son père lui a pris tout son argent. Oliver répond « J'ai besoin d'un manager pour mon club, et personne ne convient mieux que toi. » Tommy l'enlace et le remercie. Au même instant, nous voyons un homme masqué, semblable au justicier de la nuit, tuer Hunt, vu dans le premier épisode, avec des flèches, exactement comme le justicier. Pendant ce temps, lors d'un dîner organisé par Walter et Moira pour des personnalités politiques à l'occasion du Nouvel An, ils parlent du justicier. Merlin dit « Le crime a beaucoup diminué grâce au justicier. Je propose de l'appeler Green Arrow plutôt que justicier de la nuit. » Soudain, Walter reçoit un appel et s'excuse.
Felicity lui dit qu'elle a enquêté sur les noms du carnet. 7 ont été ciblés par le justicier, dont Doug Miller, employé de l'entreprise de Walter. Au même instant, le chef de la police reçoit un appel, s'excuse, disant que le justicier a tué Hunt. Oliver, surpris, prétend recevoir un appel et sort. Peu après, l'inspecteur Lynx arrive, voit que Hunt a été tué avec 3 flèches plantées dans la poitrine avec précision, mais dit « Ce n'est pas le justicier, ces flèches sont différentes ». Le justicier a pris 40 millions à Hunt, comme vu dans le premier épisode. Il n'aurait pas de raison de le tuer. On dirait quelqu'un qui imite le justicier. À ce moment-là, Oliver, dehors, entend tout ce que dit Lynx, va parler à John, disant « Peu importe qui m'imite, si je récupère une de ces flèches, je le trouverai ». Dans la foulée, il appelle Lynx avec une voix modifiée, se faisant passer pour le justicier, lui disant qu'il a entendu enquêter sur le meurtre de Hunt et lui demande de prendre une flèche plantée dans Hunt pour trouver le coupable. Lynx refuse, disant que la police fait son travail. Le justicier répond « Réfléchis bien et rappelle-moi ». Le lendemain, Walter rencontre Miller, nommé dans le carnet, et l'avertit que le justicier pourrait le cibler. Plus tard dans la nuit, Merlyn rencontre Moira, lui dit que Miller a mentionné que Walter l'avait averti du justicier et avait des informations sur le carnet. Moira s'inquiète, disant qu'elle parlera à Walter, mais Merlyn refuse, disant qu'il doit intervenir. Entre-temps, on attend un coup dans le dos du faux justicier. Nelson, nommé dans le carnet, est tué. La police enquête. Cependant, le chef de la police veut dire à la presse que le justicier qui a tué Nelson est le même que celui qui a tué Hunt, pour éviter de dire qu'il y a 2 justiciers causant le chaos. Lynx s'oppose et est retiré de l'affaire, mais, résolu, appelle le justicier, disant qu'il laissera la flèche demandée à un endroit précis. Ensuite, Oliver récupère la flèche, enquête, découvre qu'elle est artisanale, non traçable. Il la donne à Felicity, lui demande d'enquêter sur ses matériaux. Rapidement, Felicity trouve l'entreprise qui a fabriqué les matériaux, quand ils ont été achetés et où ils ont été livrés. Oliver prend les informations, se rend à l'adresse, trouve un entrepôt secret, découvre une flèche similaire. Brusquement, la porte se ferme, une bombe s'active. Il tire une flèche sur la bombe, déverrouille la porte et s'échappe, réalisant que c'était un piège du faux justicier. Peu après, le chef de la police annonce à la télévision que le justicier est dangereux et recherché. En flashback, sur l'île, Oliver rencontre Yao, qui lui apporte de la nourriture et jette Edward, qu'il avait torturé, à ses pieds. Oliver le frappe, mais Yao l'arrête, lui donne un couteau, disant « Si tu veux te venger, tue-le ou convainc-le de t'évacuer par son hélicoptère. » Ainsi, ils emmènent Edward vers l'hélicoptère. Edward dit à Oliver « Je ne comprends pas pourquoi tu aides quelqu'un comme lui, tu ne le connais pas. Cette île est une prison militaire chinoise abandonnée. Mon unité a éliminé tous les criminels, sauf 2, Yao et un homme masqué avec une épée qui t'a torturé. » Lorsqu'ils arrivent, Edward dit que ces hommes sont là, révélant un piège. Deathstroke et les soldats d'Edward attaquent. Yao dit à Oliver de fuir, combat seul, mais est capturé. Oliver s'échappe. De retour au présent, John et Oliver voient à la télévision que le faux justicier retient des otages, menaçant de tuer un otage par heure si le justicier ne se rend pas. Déterminé, Oliver veut sauver les otages. La police tente d'assaillir le bâtiment, mais il est piégé d'explosifs. Pendant ce temps, le justicier entre par le toit, libère les otages, les conduit sur le toit pour l'évacuation. Soudain, le faux justicier masqué apparaît, parle avec une voix modifiée, disant « Voyons qui est le meilleur ». Ils s'affrontent à l'arc dans l'obscurité. Malheureusement, le faux justicier touche Oliver de plusieurs flèches, le bête. Il dit « Je sais que tu as le carnet. Celui qui a écrit les noms veut ta mort. » Alors qu'il s'apprête à démasquer Oliver, Oliver le poignarde à la jambe, s'enfuit, appelle John, qui l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital, Oliver est gravement blessé, mais le médecin dit qu'il récupérera vite. Sa famille le visite. John dit qu'Oliver a eu un accident de moto. Par ailleurs, le faux justicier est révélé être Malcolm Merlyn. Simultanément, à l'entreprise, Walter entre dans l'ascenseur avec un inconnu qui l'injecte un sédatif, le faisant s'évanouir. Merlyn a ordonné l'enlèvement. Moira, impliquée, est bouleversée, ne voulant pas que ça aille si loin. Merlyn la rassure. Walter ne saura pas que tu es impliqué. Il dit « Je t'avais prévenu, tiens ta famille à l'écart de nos affaires. » Moira répond « Tu as dit la même chose à Robert avant qu'on le tue. Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» Merlyn dit « Dans 6 mois, notre organisation aura achevé sa vision pour la ville, et Walter reviendra. » Enfin, Oliver parle à John, disant que le faux justicier a mentionné que quelqu'un d'autre a écrit les noms, pas son père. Conscient du danger,
Oliver sent qu'un cerveau plus dangereux est derrière tout ça et veut l'arrêter. 6 semaines plus tard, Oliver sort de l'hôpital, reprend l'entraînement, mais son niveau et sa passion ont chuté depuis qu'il sait que son père n'a pas écrit les noms. Il a perdu sa motivation. À ce moment-là, John lui dit qu'il n'y a aucune nouvelle de Walter, disparu depuis 6 semaines, même la mafia russe n'a rien trouvé. Oliver dit « Ma famille a plus besoin de moi que la lutte contre le crime ». Pendant ce temps, en regardant la télévision avec Théa, une présentatrice dit que le justicier a réduit le crime de manière significative en 4 mois, mais qu'il a disparu récemment. Soudain, Danny, un pompier, est attaqué par un inconnu qui l'asperge d'essence et l'enflamme, le tuant. Peu après, Laurel apprend que Danny, le frère de sa collègue Johanna, a été tué volontairement. Johanna dit qu'il a été brûlé exprès. Laurel promet d'aider à trouver le coupable, en parle à son père, Lynx, qui n'est pas intéressé, occupé par des affaires plus importantes. Déterminé, Laurel vole le téléphone du justicier à Lynx, appelle le justicier, lui raconte l'histoire de Danny et demande son aide. Ce soir-là, le justicier, à voix modifiée, vient chez elle, prend les informations et promet d'enquêter. De retour au quartier général, Oliver demande à John d'enquêter, ne voulant pas redevenir le justicier. Le lendemain, Lance découvre que Laurel a contacté le justicier et volé son téléphone, la réprimande. Elle ment, disant que le justicier a pris le téléphone. Par ailleurs, John tente de convaincre Oliver d'enquêter sur le meurtre de Danny, disant que la ville a besoin du justicier, mais Oliver, sans passion, refuse de reprendre le costume. Entre-temps, l'homme qui a brûlé Danny réapparaît, tue un autre pompier. En flashback, sur l'île, Oliver, fuyant les hommes d'Edward, se cache, prend le couteau de Yao, tente de tuer un soldat, mais il tombe d'une hauteur. Oliver atterrit dans l'eau, découvre le soldat mort, prend ses vêtements, son arme, ses clés et une carte. De retour au présent, Oliver assiste à une réception avec des politiciens importants, rencontre le chef des pompiers. Soudain, l'assassin, Garfield, réapparaît, lance des bombes, met le feu. Garfield dit au chef des pompiers « J'étais pompier il y a 2 ans. Lors d'un incendie, mon visage a été brûlé, personne ne m'a aidé, ils m'ont cru mort, personne n'a cherché. Alors, je me venge, je tue mes collègues. » Il asperge le chef d'essence pour le brûler, mais Oliver, en justicier, tire une flèche sur l'allume-cigare, sauve le chef, vise Garfield et dit « C'est fini. » Garfield répond « Je ne crains pas la mort » et se jette dans le feu, mourant. Le lendemain, les médias célèbrent le justicier comme un héros national pour avoir sauvé le chef. Parallèlement, Moira annonce à Oliver et Théa qu'elle dirigera l'entreprise jusqu'au retour de Walter ou jusqu'à ce qu'ils aient des nouvelles. Plus tard, Johanna donne à Laurel une médaille d'honneur, lui demandant de la remettre au justicier. Ce même jour, Lynx rencontre Laurel, qui lui rend le téléphone du justicier. En secret, il y place un dispositif de surveillance, le lui redonne pour écouter leurs appels et localiser leur rencontre. Enfin, John retrouve Oliver, qui est enthousiaste, heureux que les médias l'aient remercié, prêt à reprendre la lutte contre le crime et les noms du carnet. Après cela, on voit une bande masquée arrête un fourgon bancaire, tue les gardes, vole l'argent et s'enfuit. Le lendemain, la télévision montre le vol. Oliver, au quartier général, parle à John, ayant enquêté. Il dit que le style du vol correspond à celui de Black Hawk, une équipe d'opérations spéciales dirigée par Genova, un homme corrompu nommé dans le carnet. John s'oppose, disant « Genova m'a sauvé la vie, m'a proposé un travail il y a 6 mois. Tu ne le connais pas comme moi. » Oliver s'excuse, mais insiste, le carnet ne se trompe pas. Il dit qu'il attaquera Genova. Pendant ce temps, Tommy supervise la construction du club d'Oliver. Merlin l'invite à déjeuner pour se réconcilier et voir Laurel. Au même moment, le justicier attaque le quartier général de Genova, mais John, arme levée, intervient. Oliver tire une flèche sur l'ordinateur, vole une clé USB de Genova et s'enfuit. Genova remercie John, lui propose un travail dans sa société. Peu après, Oliver reproche à John, ils se disputent. John dit qu'il travaillera pour Black Hawk pour prouver que Genova est honnête, puis part. Par ailleurs, Théa, avec Moira, sort, mais Moira reçoit un appel urgent de Merlin, s'excuse, dit à Théa qu'elle doit le rencontrer. À l'entreprise, ils se retrouvent, discutent affaires. Merlin demande à Moira d'éliminer Karl, qui prend des décisions sans leur accord. Moira répond « D'abord, prouve-moi que Walter est vivant, et je ferai ce que tu veux. » Théa, dehors, n'entend pas leur conversation. Plus tard, John rencontre Genova, accepte de travailler pour lui. Knox, un homme de Genova que John n'aime pas depuis leur passé commun, arrive. Genova dit que Knox a changé, n'est plus corrompu. De son côté, Oliver tente d'ouvrir la clé USB de Genova, échoue à cause de sa protection, demande à Felicity d'enquêter. Rapidement,
Felicity réussit, trouve des plans de vol de fourgons bancaires, de trafic d'armes et d'autres activités illégales, ainsi que le prochain vol prévu. Bientôt, l'équipe de Genova attaque un fourgon, mais le justicier les arrête avec des flèches, les empêche de voler. Ils s'échappent, mais Knox est blessé par Oliver. Oliver dit à John qu'un membre du gang est gravement blessé, saigne beaucoup, et lui demande de vérifier s'il y a du sang dans le fourgon de Genova. Simultanément, Merlin rencontre Moira, lui montre une photo récente de Walter. Moira, rassurée, dit qu'elle exécutera leur accord. Peu après, John enquête, trouve du sang dans un fourgon de Genova. Genova et Knox entrent, armes levées. Genova révèle qu'il vole des fourgons, propose à John de rejoindre leur équipe pour le prochain vol. John refuse, disant « Tu es fou, je ne ferai jamais ça ». Genova, préparée, montre Carly, la veuve du frère de John, et menace de la tuer si John n'obéit pas. Sans autre choix, John accepte, prend un fusil, attend le fourgon bancaire. Cependant, incapable d'agir, il le laisse passer. Genova, anticipant cela, descend avec ses hommes. John lance une grenade fumigène, dit à Carly de fuir. À cet instant, le justicier apparaît, combat, brise le cou de Knox. John et Genova s'affrontent, armes levées. Oliver tue Genova d'une flèche, s'enfuit, car la police arrive. De retour au quartier général, John vérifie que Carly va bien, s'excuse auprès d'Oliver, admet s'être trompé sur Genova. Oliver dit que l'île l'a rendu méfiant envers tous, laisse John rayer le nom de Genova. Entre-temps, Thea, conduisant imprudemment sous l'emprise de drogue, a un accident, est hospitalisée. Oliver et Moira la visitent. 2 jours plus tard, Thea va mieux, mais la police l'arrête pour conduite sous l'influence d'une drogue nommée Vertigo. En flashback, sur l'île, Oliver se déguise en soldat, prétend être nouveau, dit qu'il doit escorter un Chinois hors de l'île, Yao. Edward, méfiant, assomme Oliver, l'enferme. Lorsqu'il se réveille, Edward dit « Tu as risqué ta vie pour Yao, pensant qu'il était ton ami, mais ta confiance était mal placée. » L'homme à côté d'Edward retire son masque, c'est Yao. Oliver est choqué de voir cela. Si vous voulez continuer à suivre les autres parties de cette série, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire en bas de cette vidéo. À la prochaine.